ici. Bonjour. Je suis face à une caméra et un micro et je suis intimidée alors que ça fait bientôt 10 ans que je fais ça. Chaque semaine, avec la lampe Pixar en chef-op, ça changera de Poki, qui fait tranquillement sa sieste plus loin. On se retrouve sous la tempête, encore une fois, en mode pomme de reinette et pomme d'api. C'est quoi une pomme de reinette? C'est quoi une pomme d'api? Malheureusement toujours sous immense chalazion, mais c'est moins pire que la dernière fois, beaucoup moins pire, croyez-moi, donc je vous remonte quand même ma tête, même si je sais que je ne vais pas passer un très bon moment au montage. Je me suis dit qu'il fallait que je filme plus, que je filme un peu plus mon travail, ce que je fais de pas forcément très intéressant dans mes journées, mais que fallait pas que j'attende un week-end où j'ai rien à faire et qu'il fasse beau pour filmer quelques plans, parce que sinon j'allais encore disparaître pendant des mois. Donc je vais essayer de filmer un petit peu cette semaine, même s'il va faire moche, même si je vais être occupée, même si... Bon. Me voilà donc juste avant un tournage. J'espère que ce sera fun. Là, il y a un petit élément de hasard à ce tournage qui est que je vais utiliser un générateur de mots aléatoire. Et je vais essayer de faire de l'ASMR avec les mots qu'il va me donner. Donc j'espère vraiment qu'il sera de mon côté parce que si je me retrouve avec des mots en mode tractopelle et cancoyote, je vais pas aller bien loin dans cette vidéo. Regardez mes ongles. J'ai toujours un peu la pression avant de filmer alors que vraiment j'ai aucun public face à moi, j'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas de patron ou quoi, mais là je suis en mode... Ceux qui regardent ma chaîne ASMR, désolé ça va sûrement vous décevoir, mais les tournages c'est vraiment pas la partie que je préfère. Je déteste pas non plus, parfois même ça se passe hyper bien, j'adore, mais c'est toujours un peu moins relaxant que le rendu, on va dire. C'est toujours un petit peu stressant, il faut que je fasse très attention à l'image, au bruit, à ce qui se passe en fond, au frigo, au chauffage, à Poki, à est-ce que ça sonne bien, j'ai pas tout le temps le retour son dans mes oreilles. Alors que par contre, la préparation des vidéos et le montage, ça, j'adore. Enfin bon, je vais cesser de repousser ce tournage, sinon je vais être en retard dans ma journée. J'espère que ça va être fun. Souhaitez-moi bonne chance pour ce générateur de mots. En direct du tournage ASMR, car là il y a une ambulance qui est un petit peu longue à passer, mais bon, elle a le droit. L'ASMR n'est pas prioritaire dans l'histoire. Sachez que je m'amuse bien, qu'il y a eu des super mots que j'ai dû le faire, un roleplay imprimante notamment, que j'ai dû imiter une tornade, montrer ma collection de mini-courses également, donc c'était super. Mais alors là, je suis sur un strike de mots, c'est pas possible. Là, je suis sur autoroute. Autoroute en ASMR, vraiment, je ne vois pas. Mon tabouret a à la fois une assise champignon et des patounes de Poki. J'adore mes faux ongles, ils sont trop beaux, mais je vais déjà devoir les enlever parce que je les mets que pour le tournage. En fait, si je les garde plus longtemps que ça, je peux juste pas faire grand chose de mes journées. C'est long, c'est un peu embêtant, sensoriellement, c'est pas terrible. Donc, à contre-cœur, je vais faire un truc très gore pour le commun des mortels. Je les passe sous l'eau chaude, comme ça s'enlève plus facilement. J'ai regardé là vite fait le résultat de la vidéo que je venais de tourner pour être sûre que tout était bon, parce que bon, parfois ça arrive qu'il y a un petit problème technique et que je doive tout recommencer. Heureusement, c'est pas très souvent. Et ça m'a un peu déprimée. La vidéo était super cool, vraiment, c'est bien passé, les mots étaient fun, mais j'ai mal géré mes éclairages et du coup, on voit que ma monstruosité sur l'œil. Vraiment, ne voit que ça. Là, ça va parce que j'ai pas la lumière en pleine face. Mais sur tous les extraits que j'ai regardés, c'est immonde en fait. Là, je vous cache pas que je me sens un petit peu abandonnée par les médecins. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'allais à l'hôpital. Alors, c'était pour d'autres problèmes, c'était pas pour les yeux.
Et bah, on m'a pas vraiment aidée, on n'a pas tant pris le temps de m'écouter, on m'a pas tant prise au sérieux non plus. Ce qui arrive très souvent avec les rendez-vous médicaux. Malheureusement, les personnes qui ont des soucis de santé chronique le savent. Et ça m'a un peu démoralisée, je vais pas vous cacher, quand il m'a appelée pour me dire tout va bien, aucun problème. Il m'a dit bonne nouvelle, et oui, bonne nouvelle d'un côté, mais en même temps, je suis pas plus avancée du coup. Si j'ai pas de diagnostic, je peux pas me soigner. Mais écoutez, selon lui, c'était tout à fait normal et vivable de s'évanouir globalement tous les jours, d'être malade 10 fois par an, d'avoir toutes les infections et virus du monde, d'avoir globalement un corps d'enfant frêle durant la peste noire. Je vais pas spécialement m'étaler sur ça ou sur mes symptômes ici parce que ça vous regarde pas particulièrement, mais dites-vous que ça, c'est une petite partie des trucs qui m'embêtent au quotidien. C'est assez handicapant, je dois souvent m'organiser en fonction de ma santé, annuler énormément de choses. Je suis souvent mal, j'ai souvent mal. Et ben, ne pas me sentir écoutée parce qu'effectivement la prise de sang est revenue globalement correcte, ben, j'aimerais que ben, les médecins écoutent un petit peu plus les patients qui n'ont pas forcément les pathologies les plus évidentes à trouver et qu'au lieu de dire tout va bien, super, repartez, bah, on se sente un peu plus accompagné, qu'on essaie de chercher des solutions, chercher autre chose. Enfin bon, j'y retourne la semaine prochaine pour mes yeux. Si ça, déjà, ça pouvait être réglé parce que là, vraiment, je ne supporte plus ma tête. Je peux plus me voir. Ce qui est un peu embêtant, notamment quand on a un métier où on filme sa tête en 4K 2 fois par semaine. Mais bon, je sais qu'il y a plus grave dans la vie. Finito les ongles. Aura -1000. Mais franchement, là, je revis. De toute façon, vu tout ce que j'ai arrangé du tournage précédent, ça aurait été trop chiant de le faire avec des ongles de 15 mètres. J'ai fini de classer, ranger les photos de mon album 2025. Alors j'avais imprimé 300 photos. Je fais ça chaque année depuis 2023 parce que je trouve que c'est important d'avoir des souvenirs physiques, même si je sauvegarde toutes mes photos sur des disques durs, sur des clouds, des choses comme ça. Et ben en fait, cela c'est des souvenirs que je regarde réellement, que je prends le temps de feuilleter, plutôt que les 30 000 photos de ma caméra roll qui sont un petit peu mélangées les unes avec les autres. Et donc là, il faut que j'annote les photos, alors pas toutes, hein, mais histoire de me rappeler un petit peu des dates, des souvenirs, des moments. Voilà, je vais pas tout vous montrer, parce que aussi ma vie perso, mais voilà. Ça, c'était dans un vlog, par exemple. Et oui, c'était en Vendée. Petit crabe. J'avais commencé à noter le tout début, mais il me reste encore beaucoup de pages à faire. Mariage pluvieux, mariage heureux, comme on dit.
Dommage, je suis absolument pas en train de me marier. Imaginez, vous êtes une petite fée et vous prenez un bain là-dedans. Et oui, j'ai racheté une nouvelle plante. Elle est magnifique, c'est une Alocasia zebrina. Alors, est-ce que mes capacités pour tenir les plantes en vie justifient cet achat? Certainement pas. Mais je vous promets que je vais tout donner pour la garder parce que elle est tellement belle. J'ai une autre Alocasia dans ma chambre qui est en vie, donc je me dis peut-être. Je crois en toi. Toute petite bébé feuille ici. Je vais aller au resto avec des copines. Doucement un peu. Mais il crépite, il est vivant. Ouais, elle crépite. Il y a des êtres vivants dedans. Et genre, l'arbre est sur Le travelling resto indien avec même les paparazzis.
Je mange comme un lapin aujourd'hui. Ça me fera pas de mal vu le nombre de fois où ce truc vert et sain a été remplacé par une frite durant cette semaine. Vraiment le truc le plus crunchy au monde, le céleri. Ça me donne envie de faire des vidéos ASMR avec, sauf que je fais pas vraiment de vidéos ASMR où je mange. Peut-être que ça me ferait changer de bord. Peut-être que ça me ferait changer d'avis. Je disais qu'il fallait que je pense à plus filmer pendant que je travaille. Mais bon, là concrètement, je suis en train de faire du montage et c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder sur Terre. Quoique maintenant, j'ai des petits stickers quand même. Mais en fait, je sais pas trop faire deux choses à la fois. Donc vlogger et travailler, pour moi, ça va pas ensemble. En fait, j'ai un peu l'impression que tout le monde aujourd'hui sait faire genre 3 choses en même temps. Et c'est un peu un skill que j'envie parfois parce que, bah, ne serait-ce que pour mes hobbies, par exemple, je vois qu'il y a des gens qui sont capables de faire du montage et de regarder une série ou une vidéo YouTube en même temps. Comment vous faites? Pareil pour même des trucs un peu moins professionnels, genre dessiner, faire des petits crafts, je sais pas moi, fabriquer des bijoux, faire du coloriage, n'importe quoi avec une série à côté par exemple, bah moi c'est un truc que je ne peux vraiment pas faire, c'est-à-dire que je fais soit l'un soit l'autre. Si je dessine ou je peins, à la limite je peux mettre de la musique en fond ou un podcast que je vais très clairement suivre à moitié, mais une série. Et c'est vrai que bah, j'aimerais bien pouvoir faire deux trucs en même temps comme ça parce que bah, je me dis que je serais beaucoup plus à jour dans les trucs que j'ai envie de regarder sur YouTube, dans les séries notamment, parce que je suis tellement lente à regarder une série. Je pense que je regarde genre 2 ou 3 par an grand max parce que je suis obligée d'être devant et de ne faire que ça. Sinon, bah, je ne suis pas, quoi. Et puis même, j'ai pas l'impression de profiter. Enfin, s'il y a de l'image, je veux dire, c'est aussi pour qu'on regarde, je pense. Bref, je sais pas si je suis juste un peu lente ou bête ou quoi. Mais c'est pas du tout ma manière de fonctionner. J'ai l'impression que ben, c'est un peu ce qu'on attend de nous dans plusieurs contextes, de faire plusieurs trucs à la fois. Genre même répondre à des messages quand je suis avec mes amis ou... Je sais pas, quand je fais une tâche, je la fais vraiment et je fais uniquement cette tâche. J'arrive pas à m'éparpiller. Ce qui fait effectivement que ben, je prends peut-être aussi plus mon temps pour les choses, ce qui est bah, peut-être pas une si mauvaise chose non plus en fait. Je sais pas à quel point faire plusieurs trucs en même temps c'est quelque chose que je dois envier, quelque chose que je dois travailler ou si au contraire faut aller un petit peu contre ça. Je veux dire quitte à peut-être être un peu moins efficace, consommer moins de choses, peut-être que c'est mieux de passer plus de temps dessus et de réellement en profiter, de prendre son temps, de bien les retenir, etc. Je sais pas, là je suis prise entre les deux, entre ce qu'on attend de nous et comment je fonctionne, et comment je préfère fonctionner aussi, je pense. Vous voyez, là je suis en train de vlogger, je ne suis absolument pas en train de monter, je suis en train de juste me balader comme ça dans ma timeline, regarder un petit peu ce qui se passe dans ce vlog. D'ailleurs, je suis en train de commencer à monter ce vlog. Et cet après-midi, on ira un petit peu en ville parce que j'ai des petites emplettes à faire, j'ai des cadeaux à aller chercher, j'ai plus grand chose à lire aussi et j'aimerais aller au ciné car là il y a plein de choses qui sortent en février.
Après un mois de janvier un peu désertique niveau sortie intéressante, donc j'aimerais prendre le temps un petit peu d'aller voir ces films au ciné. Mais avant ça, faut un peu que j'avance dans mon montage quand même. Il fait super beau, c'est assez inattendu puisque ce week-end il est quand même censé neiger. Mais du coup c'est trop cool car je peux ressortir mon manteau préféré et tester mes nouvelles lunettes de soleil. C'est vraiment trop gênant de vlogger en public, je ne le ferai jamais. Ouais, j'ai acheté ces petites lunettes chez Emma parce que la forme carrée ça m'allait pas tant que ça. Voilà. Ça a l'air un petit peu moins bien que dans les films, je sais pas ce que vous en pensez. Vous commencez peut-être à le comprendre, dans mes vlogs, c'est un peu tout ou rien. Soit ambiance bibliothèque, pas un mot ne sort de ma bouche, silence total. Soit pia 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 pia, ambiance fond de salle de classe et j'arrête pas de parler. Donc, petit haul livresque de ce que j'ai ramené tout à l'heure. Je me plaignais que j'avais plus rien à lire, et bah là normalement j'ai de quoi faire. J'ai pris ces 3 livres d'occasion à la librairie d'occasion. J'ai pris un peu au hasard. Alors on commence avec Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, que j'avais repéré depuis un moment, je le voyais en librairie. C'est une dystopie féministe, j'en sais pas beaucoup plus que ça, mais en général j'aime bien ce que cette autrice fait. Ça, je l'ai pris au pif en tombant dessus. C'est L'usine de Hiroko Oyamada. Alors là aussi je crois que c'est un peu une dystopie liée au travail, où il y a 3 personnages qui travaillent dans une immense entreprise qui fait la taille d'une ville, enfin comme les centres Amazon un peu. Et les 3 ont des jobs qui comprennent pas trop, avec pas trop de sens. Il y en a un qui étudie les mousses afin de végétaliser les toits, l'autre qui corrige des écrits mystérieux, et la dernière qui est déchiqueteuse de documents. Donc on va voir où ça va aller, ça m'intrigue pas mal. Et c'est très à thème avec le film que j'ai été voir ce soir, qui est Aucun autre choix de Park Chan-wook, le réalisateur de Mademoiselle notamment, dans lequel un homme qui était plutôt haut placé perd son emploi dans le milieu du papier. Et
pète un câble. J'ai beaucoup aimé ce film. Je me suis dit que c'est totalement ce qui aurait pu se passer dans l'entreprise d'Under Mifflin avec notre marché de l'emploi actuel. Franchement, je connais des amis là qui cherchent un emploi depuis genre plus de 1 an. Certaines ont fait des stats, elles ont postulé à plus de 100 jobs, c'est abominable. Et bah franchement, je serais pas étonnée si elles employaient les moyens qu'il y a dans ce film. Sans en dire plus, allez le voir, il était vraiment cool. Je pense que c'est le prochain que je vais lire là, vu que je suis un peu dans cette ambiance. Et le dernier, bah, j'étais totalement obligée de le prendre. Peu importe si c'est bien ou pas, franchement, c'est La petite couturière du Titanic de Kate Alcott. Donc ça parle du Titanic, bien évidemment que je vais l'acheter. J'espère qu'il sera bien quand même parce qu'il est assez long. On est sur une jeune anglaise qui veut percer dans le milieu de la mode, qui a beaucoup de chance puisqu'elle rencontre à bord du Titanic une célébrité de la haute couture. Beaucoup de chance, or on sait très bien ce qui arrive au Titanic, donc hâte de voir ce qui se passe là-dedans. J'espère quand même qu'il sera bien. Et j'ai reçu de manière assez inespérée un colis Vinted. Je l'avais commandé il y a presque un mois, il s'était perdu, je pensais ne jamais le voir. Finalement, il est arrivé. J'avais pris des mangas en VO, dont 2 qui étaient surtitrés en furigana. Donc comme ça, même si je ne connais pas les kanji, je peux quand même les lire et essayer de traduire comme je peux. Alors je sais plus du tout ce que j'ai commandé étant donné que ça fait vraiment un moment. Je me souviens juste qu'il y a un tome de Nana. Voilà, alors c'est le 5, c'est pas le premier, c'est le seul que j'ai trouvé. Mais vu que je connais l'histoire, ça devrait pas trop être difficile à suivre. Et comme je disais, il a des furigana, ça ressemble à ça. Les petites lettres à côté des gros caractères là. J'ai trop hâte de le lire, je sais que c'est encore un peu tôt pour que je comprenne vraiment tout ce qui se passe. Au moins il est chez moi, quand j'aurai un peu plus de niveau de compréhension, je pourrai le lire et comprendre les petites subtilités par rapport à la traduction française. Et puis juste m'exercer à lire, même si je comprends pas tout, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que j'ai fait avec l'anglais. J'ai lu des livres, je comprenais pas la moitié de ce que je lisais et à un moment ça commençait à venir. Ensuite, j'avais oublié que j'avais pris, je suis trop contente. C'est le tome 1 de Revolutionary Girl Utena. J'adore cet animé. C'est Utena, un super animé. Je sais que le manga est venu après l'animé et qu'il est pas aussi bien, de ce que j'ai entendu, dans le sens où la relation entre ces 2 femmes-là, elle est un petit peu plus censurée. Mais je connais l'histoire, donc pareil, je pourrais l'appréhender plus facilement. Là aussi, il y a les furigana. Et je suis tellement attachée à cette histoire, à ces personnages, que je suis trop contente de l'avoir. En plus, c'est le tome 1, donc comme ça, si j'accroche, si j'ai réussi à lire, je pourrais commander la suite. Et ça, je pourrais pas le lire tout de suite, malheureusement, parce que c'est une histoire que je connais pas. Et il n'y a pas de furigana, donc là, il faut vraiment tout savoir lire. J'essaierai peut-être, mais à mon avis, il va falloir attendre peut-être 1 an encore. Je sais plus de quoi ça parle, je me souvenais juste que le résumé me tentait bien. Donc, il est là. Et voilà le haul de livres. De toute façon, je vous ferai les reviews en ASMR dans les prochains faves. Et c'est pas tout, mais après cet après-midi bien chargé et ce super film, j'ai faim. Je vais en préparer de très intéressants, donc je vous épargne la recette.